Le XRP s'est démarqué pour être haussier cette année. La SEC a fait pression sur le XRP bien plus que nous ne pouvons l'imaginer, mais 2022 marquera la fin des poursuites judiciaires. XRP va monter si haut qu'il va créer une richesse générationnelle pour ses investisseurs et faire des millionnaires en un rien de temps. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour en savoir plus. Pour commencer, Charles Hoskinson a envoyé un tweet qui dit « Les rumeurs qui circulent sur la façon dont Luna a fait faillite si rapidement pointent toutes vers la même réalité à laquelle chaque protocole DeFi et crypto-monnaie est confronté, il existe une surface d'attaque massive que les pirates et les traders peuvent exploiter. S'il existe un exploit, quelqu'un le découvrira et l'exploitera. Comme nous le savons tous, toute personne disposant de beaucoup d'argent peut manipuler le système. S'inquiéter de savoir qui l'a fait ne va pas nous aider en ce moment. » Allant de l'avant, le Crypto Wolf a envoyé un autre tweet excitant. Après le crash de l'UST, Janet Yellen appelle opportunément à la régulation de la crypto. Et si c'était une opération secrète du gouvernement américain pour imposer une réglementation stricte des stablecoins? Nous devons garder à l'esprit que cette attaque contre Luna peut bénéficier à diverses parties. Il semble également un peu fortuit que tout cela se produise juste au moment où le gouvernement américain discute des stablecoins. Il semble qu'il y ait de nombreuses parties qui ont tout à gagner de tout cela. Même l'article de Charles Hoskinson sur BlackRock, qu'il a partagé sur Twitter mais supprimé par la suite, était très logique. Le docteur Martin Eastbrook a écrit sur Twitter que UST est un concurrent de l'investissement de BlackRock dans Circle, émetteur du SDC. Même sans règles cryptographiques appropriées, il s'agit d'un jeu de pouvoir qui pourrait être illégal. Luna n'a pas été détruit intentionnellement, il a été attaqué. Nous sommes sûrs que la plupart d'entre vous conviendront que c'était le cas ici. Masonverse lui a également tweeté, en disant « La nouvelle stablecoin USDD de Tron ou la stablecoin USN de près s'effondrer est quelque chose que nous ne voulons absolument pas arriver en ce moment. Si cela se produit, je suis convaincu qu'il s'agit d'une attaque coordonnée par les contrôleurs mondiaux. Cela ne veut pas dire qu'ils ont mené l'attaque, mais c'est l'histoire qui compte. Ce qui importe, c'est qu'il y a une possibilité ici. Vous vous demandez peut-être pourquoi personne n'achète UST, Luna ou Tether. C'est parce que Do Kwon a laissé entendre sur Twitter qu'il avait abandonné. Il veut dire que la seule option de la communauté Terra est d'attendre et de voir si les choses se calment. Il sous-entend simplement que si nous laissons l'argent s'écouler, nous pourrons le sauver plus tard. Laissez Luna et UST mourir pendant un certain temps et voyez ce qui se passe. Do Kwon a également proposé quelques changements, qui seront bientôt mis en œuvre. Mais pour l'instant, nous allons essentiellement abandonner jusqu'à ce que nous puissions reprendre le rythme. Cela peut paraître étrange, mais c'est tout à fait compréhensible. En fin de compte, nous ne pouvons pas simplement espérer tirer un cheval mort. Même si nous essayons, il ne se passera pas grand-chose. Attendre que le cheval ressuscite est la meilleure option, peut-être pourrons-nous trouver un moyen de le faire avancer. C'est essentiellement ce qu'il tente d'accomplir avec cette situation de Luna. Nous pouvons maintenant nous connecter à toute la théorie XRP à partir de là. Il y a eu une longue querelle entre le TH et tous les jetons de crypto-monnaie, en particulier le XRP. Prenez le temps de regarder ce qui s'est passé. Vous remarquerez que la Fed a tenté de pousser le TH en avant afin qu'il soit plus performant au détriment de toutes les autres cryptos. À ce stade, peu importe laquelle. Nous supposons que vous êtes tous au courant de ce qui se passe avec Luna et Terra. Nous sommes sûrs que vous vous demandez pourquoi nous disons cela. Dans l'affaire Ripple contre SEC, les emails relatifs au discours de Hinman ont été récupérés. Le potentiel d'un conflit d'intérêts devient plus évident. Nous le soupçonnions depuis un certain temps, mais maintenant nous en avons la confirmation. Nous sommes sûrs que le bureau d'éthique sera furieux de tout ce qui se passe et voudra jeter Hinman sous le couteau si nous forçons ces enquêtes par des lettres du Congrès. Le marché devient de plus en plus erratique. Cependant, nous ne voulons pas que les autres monnaies stables fassent faillite. Cependant, nous ne pensons pas qu'ils le feront. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que se trouve la majorité de l'argent. Ils vont saboter la concurrence. XRP avait besoin de rester au courant de tout ce qui se passe. En effet, l'ensemble du scénario démontre que les émetteurs de gros sous ne sont pas de grands fans de la décentralisation. Ce qu'ils souhaitent, c'est que les grosses fortunes continuent à gagner. Le moment est venu de reconnaître que nous pouvons enfin nous détacher de tout cela. Le procès XRP est l'un des principaux moyens d'y parvenir. Supposons que les gens considèrent simplement les situations XRP et Terra. Dans ce cas, ils pourraient se rendre compte que quelque chose ne va pas et que nous pouvons faire quelque chose pour améliorer la situation. En fait, nous ne pensons pas que l'ensemble du système UST sera nécessaire une fois que vous aurez XRP.
Si cette affaire est résolue dans les prochains mois, nous pensons que le XRP connaîtra une telle envolée que l'ensemble du marché cryptographique suivra. Ripple a déposé une réponse de 6 pages aux arguments de la SEC selon lesquels les documents Inman étaient couverts par le privilège avocat-client dans le litige en cours. Comme indiqué précédemment, la SEC a fait de nouvelles affirmations de privilège dans le but d'empêcher la publication des courriels relatifs au discours Ethereum 2018 de William Inman, l'ancien directeur de la division des finances d'entreprise de la SEC. La déclaration de Ripple est la suivante. La SEC a reçu l'ordre de soumettre des documents relatifs à la rédaction d'un discours prononcé à titre personnel par l'ancien directeur de la division des finances des sociétés, William Inman, en juin 2018. La SEC a d'abord résisté, affirmant que le privilège de processus délibératif les protégeait de la divulgation. Cet argument a été rejeté par la Cour. Selon la SEC, Inman a partagé des ébauches du discours avec d'autres fonctionnaires de la SEC, y compris certains avocats, dans le but principal de demander des conseils juridiques, selon la SEC. Ripple affirme que les courriels peuvent ne pas être couverts par le privilège avocat-client, comme l'affirme la SEC, pour 4 raisons. Tout d'abord, le dossier montre que Inman a prononcé son discours à titre personnel. Ensuite, alors que Inman avait droit à des conseils juridiques dans l'exercice de ses fonctions à la SEC, Ripple prétend que la substance de ses remarques personnelles n'était pas protégée par le privilège avocat-client parce que l'ancien fonctionnaire de la SEC n'avait pas de relation avocat-client avec les avocats de la SEC dans son compte individuel. Ripple affirme également que les messages ne contiennent aucune information confidentielle de l'agence qui serait protégée par le privilège avocat-client. D'après le document, la SEC n'a pas non plus qualité pour invoquer le privilège avocat-client en faveur de l'ancien agent de la SEC. Ripple et la SEC ont émis une demande conjointe d'extension de délai concernant les honoraires d'avocat liés au rapport complémentaire du Dr. Albert Mess, selon de nouveaux détails donnés par James K. Phelan. La Cour avait précédemment accepté la demande des défendeurs de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, d'annuler le rapport Mess mais avait rouvert la procédure de découverte jusqu'au 13 mai pour redéposer le Dr. Mess. En revanche, la SEC a été condamnée à payer des frais raisonnables pour le dépôt de la requête et la nouvelle déposition de Mess. Alors que nous approchons de la fin de notre vidéo, regardons de plus près le marché global des crypto-monnaies. Le 14 mai, les principales crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum ont augmenté modestement, le marché rebondissant après les pertes récentes. La capitalisation du marché mondial des crypto-monnaies s'élève désormais à 1,28 trillion de dollars, soit une hausse de 2,26% par rapport à la veille. Le chiffre d'affaires global du marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures a diminué de 98,31% pour atteindre 118,10 milliards de dollars. Le volume global du défi est actuellement de 11,49 milliards de dollars, ce qui représente 9,73% de l'ensemble du volume des 24 heures sur le marché des crypto-monnaies. Le volume global de toutes les pièces stables est maintenant de 103,84 milliards de dollars, ce qui représente 87,92% du volume total sur 24 heures du marché des crypto-monnaies. Selon CoinDesk, le prix du Bitcoin est tombé à environ 25 420 dollars cette semaine, son point le plus bas depuis décembre 2020. Il est resté stable autour de 30 000 dollars vendredi, mais c'est toujours moins de la moitié de ce que valait le Bitcoin en novembre. Le Bitcoin a perdu environ 37% de sa valeur cette année. D'autres crypto-monnaies ont connu des résultats similaires. L'Ethereum est en baisse de 44%, tandis que le Dogecoin, la crypto-monnaie préférée du PDG de Tesla, Elon Musk, est en baisse de 53%. Coinbase a perdu plus d'un tiers de sa valeur cette semaine, alors que la plateforme de négociation de crypto-monnaies a revendiqué une baisse de 19% des utilisateurs mensuels actifs au premier trimestre en raison de la baisse des valeurs des crypto-monnaies. Un haut responsable de l'organisme de surveillance a déclaré le 13 mai que les régulateurs du marché mondial sont susceptibles de former une seule agence au cours de l'année prochaine pour aider à mieux intégrer les lois coordonnées sur les crypto-monnaies. C'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, merci de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus aussi intéressants.